Bonjour, c'est Rebecca. Il y a quelques temps sur la page Facebook, j'avais posé une question, j'avais demandé pourquoi est-ce que vous écrivez? Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé aussi de répondre à cette question et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à la question pourquoi est-ce que j'écris? Alors je crois que la première raison pour laquelle j'ai commencé vraiment à écrire, c'est qu'à un moment je me suis rendu compte que si j'écrivais, je pouvais transformer le réel. Alors ça a été une première histoire, d'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Il y a une première histoire que j'ai écrite, c'était à propos d'une soirée crêpe, j'avais 10 ans et une soirée crêpe qui s'était mal passée et je me suis dit tiens c'est intéressant, je vais réécrire une histoire à partir de cette soirée qui s'est réellement passée. Et puis il y a une deuxième expérience qui s'est produite dans ma vie. À l'époque on habitait à côté d'une forêt et j'avais un petit cochon d'Inde et un jour il s'appelait Pompon et un jour il s'est enfui dans la forêt et voilà on le lâchait dans le jardin assez régulièrement et voilà un jour il est passé à travers la grille et il est parti dans la forêt et ça a été vraiment une expérience désastreuse pour moi. J'avais perdu mon cochon d'Inde, on l'a jamais retrouvé et au même moment en classe on nous a demandé d'écrire un court petit texte, enfin un court texte sur une histoire qui nous avait marqué et j'avais réécrit cette histoire de ce cochon d'Inde qui s'était enfui et j'écrivais à la fin quelqu'un le retrouvait pour moi, un voisin l'avait retrouvé dans la forêt et me l'avait ramené, voilà. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que quand on écrivait on pouvait avoir une certaine on maîtrisait autrement la réalité, on pouvait transformer la réalité et en même temps on pouvait s'évader et la changer, la rendre un petit peu comme on avait envie qu'elle soit et pas forcément comme elle était. Et pendant des années et des années, j'ai écrit pour cette raison-là, pour m'évader un petit peu de ma réalité, pour inventer d'autres histoires, des fois dans d'autres mondes, des fois dans le monde réel, en reprenant des éléments et en les transformant comme moi j'avais envie qu'ils soient et j'avais l'impression comme ça d'avoir une maîtrise sur les événements que j'avais pas forcément dans ma vie à ce moment-là. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, enfin que j'ai continué à écrire, ça a été un petit peu plus tard, c'est une deuxième phase dans ma vie d'écrivain, le moment où je me suis rendu compte qu'en fait mes textes, je pouvais ne pas les écrire simplement pour moi, mais qu'ils pouvaient apporter quelque chose aux autres. J'avais plus ou moins cette idée, parce que j'avais envie d'être éditée depuis toujours, j'avais envie de transmettre mes histoires, mais en fait j'avais pas vraiment réalisé que si je voulais vraiment être lue, il fallait que j'adapte aussi mes textes pour qu'ils puissent être lus, que je les écrive pas simplement pour moi. Et ça a été vraiment une révélation à ce moment-là, j'avais à peu près 19 ans. Et je me suis mise à écrire aussi pour d'autres, pour raconter des histoires aux autres, pour faire s'évader ceux qui allaient me lire. Et voilà, c'est une deuxième raison pour laquelle j'ai écrit, pour aussi apporter quelque chose à ceux qui vont lire mes textes ensuite. Et puis il y a une autre raison, c'est j'écris également pour me lancer des défis et pour surmonter des défis. C'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu plus tard aussi. Je vous parle souvent des jeux d'écriture par exemple, mais je pense que même la rédaction d'un roman c'est déjà un défi et qu'on peut en faire un jeu. Et j'aime reprendre dans mes romans toutes ces notions, à la fois écrire pour m'évader, pour transformer le réel. J'aime énormément reprendre des éléments de la réalité. Je sais pas, par exemple un exemple bête, par exemple je reprends la tour Eiffel et que je mets dans mes mondes imaginaires ou des choses comme ça. Ça peut être des monuments, ça peut être des événements, ça peut être des personnages et j'aime les reprendre pour déformer la réalité, pour les réinterpréter à ma manière. Deuxième chose, j'essaye de transmettre des choses au lecteur, donc j'essaye d'avoir aussi une pensée pour ceux qui vont me lire. Et du coup d'arriver, c'est pour ça que j'aime énormément écrire mes romans comme si je regardais un film, parce que j'aime qu'il y ait de l'action, j'aime que ça puisse capter l'attention. Deuxième raison, et puis aussi, comme je vous ai dit, pour m'amuser, pour surmonter des obstacles, des défis qui sont devant moi. Et voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le roman que je suis en train de corriger, c'est pour ça que j'ai intégré des poèmes à ce roman-là, parce que pour, en quelque sorte, dans un défi d'écriture, de mêler différents genres de textes. Voilà, alors 3 raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire, et puis dans mon évolution tout au long de ces années, et pourquoi encore j'écris actuellement, pour m'évader, pour transmettre un message ou de l'évasion à d'autres, et puis aussi pour m'amuser et pour surmonter des défis. Alors comme je vous avais promis, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer 2 cahiers. Voilà, c'est dans ces cahiers-là que je viens de les retrouver, que j'ai écrit ma toute première histoire. Alors je sais pas si on va très bien voir, mais ça s'appelait Une soirée crêpe, je vous en ai parlé.
Elle est tout écrit au crayon à papier, il y a encore toutes les erreurs du début. Voilà, par exemple, sur la première page, histoire que j'avais écrit sans H, comme quoi, voilà, c'était bourré de fautes d'orthographe. On avait écrit ça, j'avais écrit l'histoire, et dans le deuxième cahier, il y a ma sœur qui était fan de dessin, qui l'avait illustré. Donc c'est pareil, c'est tout au crayon à papier, on voit pas très bien, mais voilà, c'est mon tout premier manuscrit, enfin mes tout premiers manuscrits. La toute première histoire que j'ai écrite, Une soirée crêpe, et qui m'a montré que je pouvais transformer le réel et l'adapter un petit peu pour faire rire les autres, parce que d'ailleurs cette histoire a fait beaucoup rire mes parents. C'était une histoire catastrophe sur cette soirée crêpe, ou alors pour transformer la réalité comme j'en avais envie. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le best-of de Devenir écrivain. C'est une sélection des meilleurs articles du blog et qui peuvent vous aider à écrire votre roman, à progresser, développer votre style et arriver à terminer votre manuscrit et ensuite à le faire éditer si vous le souhaitez. Téléchargez-le, il est gratuit en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, et à bientôt.